Allô, toi? Oui, c'est ça. Il s'est passé un événement assez, assez important, il y a 2 jours, où mon père, il m'a invalidé sur tous les aspects de ma vie, sans exception. Il m'a appelé par mon dead name, tout le temps. Il renie que je sois une femme avec un pénis. Il croit que je dois faire l'opération pour être vraiment une femme. Euh, il m'a invalidé par rapport à mes possessions de musique. Il m'a dit que je perdais mon temps. Il m'a dit que je profitais du système, même si j'ai payé de ma poche pour cet arrêt maladie et que je reçois ce que j'ai payé. Il m'a dit que je profitais du système. Il m'a dit que je profitais d'avoir un loyer modique. Il m'a reproché tout. Mes études, c'est ça, ma transidentité, mes études, mes choix de vie, de carrière. Il m'a invalidé sur chacun d'entre eux sans exception. Et surtout, ma transidentité. Étant donné que monsieur vit dans une zone rouge, il pense à une conspiration de Red Pill, comme quoi que j'aurais embarqué dans un trend. Il me dit que je suis... il ne m'écoute pas. Il dit que je suis une victime, tout simplement. Puis que je dois retourner travailler, puis that's it. Accepter la merde, puis tout. Accepter que le monde me manque de respect, puis tout ça. Parfait. OK. Il m'a vraiment tout invalidé. C'était pas le fun. Puis il m'a dit que d'abord, ah, je suis inquiet pour toi, puis c'est parce que je t'aime. Disons qu'on n'a pas toutes la même façon de manifester de l'amour. Donc, au lieu d'avoir été supportive dans ma situation de réorientation, puis de recherche d'aide, de démarche d'aide, ben, il a juste tout jugé, tout invalidé. C'est de ma faute. C'est moi le problème. Puis, c'est ça. Donc, les personnes qui ont ce genre de discours envers moi, où ils disent non, tu vas retourner tu profites, puis nanana, tu vas accepter de te faire chier dessus. C'est parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce que c'est, faire une transition, être une femme trans dans la vie de tous les jours, trouver sa confiance, la bâtir. C'est pas évident. Fait qu'il y a ça, puis, tu sais, de combattre mon anxiété, puis tout ça, puis j'ai beaucoup de travail sur moi à faire, puis des gros moves doivent être faits. Je me suis renseigné. J'ai pas été passive. Puis, c'est ça. Dans ma démarche d'aide, tout ça, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir. C'est 2 journées de travail, 1 journée relax. 2 journées de travail, 1 journée relax. Mon arrêt de travail est quelque chose qui est bénéfique, puis qui va m'apporter des belles choses. C'est juste qu'en ce moment, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mettons, j'avais plus d'argent pour faire mon épicerie, puis tout ça. J'étais allé chercher de l'aide alimentaire, puis tout ça. Je vais chercher de l'aide dans les organismes, et mes amis et ma famille ne peuvent pas vraiment m'aider. Puis j'ai appris la nouvelle que j'allais devoir déménager. Avec les organismes qui me suivent, qui vont me prendre en charge, qui me prennent déjà en charge, on va être au courant de ces choses-là, puis on va m'appuyer. Fait que c'est ça. Au lieu d'être dans la merde, pleurer, puis tout ça, j'encaisse, puis je m'informe, puis j'améliore mon sort. Fait que voilà. Mais c'est dommage d'avoir été dragged down par mon père autant, là. Sérieusement, c'était complètement invalidant. Il m'a dit que j'étais une pute à like, que j'envoyais des photos juste pour avoir des likes, quand dans le fond, c'est ma fierté. Puis c'est des efforts. Je me suis maquillée aujourd'hui, je me suis mis belle, j'ai été faire mon changement de prénom chez Desjardins, j'ai fait ci. Tu sais, je fais pas ça pour juste me faire dire que je suis belle ou me faire valider. Je fais ça parce que je veux montrer aux gens comment c'est beau l'affirmation.
That's it, c'est ma fierté. Puis il m'a jugé par rapport à ça. Ah, oh, pourri. Fait que c'est ça, les polices sont venus chez moi. Je vais faire une vidéo d'eux. Fait que c'est ça. Il y a 2 semaines, j'ai appelé au 811 quand j'ai su que j'allais devoir déménager. Hier j'ai appelé au 811 à cause que je repensais à la conversation de mon père qui m'avait invalidé, puis je pensais au suicide, fait que j'ai appelé au 811 parce que je me sentais fail. Il m'a tout déballé. Tu sais, je me sentais plus. Fait que là, c'est ça. Je m'auto-détruis, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment besoin d'aide, j'attends, j'appelle. On lâche pas. Puis, c'est ça, cette conversation-là qui m'a vraiment rentré dedans. Je tire du positif de ça, mais, tu sais, je sais que mon père, il a peur, puis dans le fond, il souffre lui aussi. Fait que, lui, il me demande pas de respect, puis il me demande que j'y en démontre. Puis j'y en démontre, OK? Parce que moi, j'ai pas de haine envers ceux qui me font chier. Je sais que c'est de la souffrance, que c'est de la peur, c'est de l'inconnu. Fait qu'ils jugent ma transidentité, tu sais, puis... Fait que, non, tu sais, moi, je suis dans la merde pis tout ça, mais c'est même pas une raison pour... Je veux pas draguer les autres down pareil, je respecte tout le monde, tu sais. Fait que dans mes valeurs fondamentales, mon père, il m'a beaucoup déçu. Ce qui m'amène à m'éloigner de lui. Fait que je l'appellerai plus, je m'informerai plus, je vais prendre mes distances. Je lui souhaiterai pas bonne fête. Tu sais, il faut qu'il apprenne à me respecter pour qui je suis. Parce que, tu sais, il m'appelait tout le temps par... Jean-Michel! Jean-Michel! Puis j'y montrais mon certificat de naissance dans la caméra. Je dis, man, je m'appelle Mélodie. Je suis une femme. Puis, tu sais, il me pogne dans un mauvais temps aussi, où est-ce que je passe pas. Hier, j'étais non-binary, j'étais rasé au rasoir électrique. Parce que ça filait pas, parce que les polices sont venus chez nous, parce que les travailleurs sociaux sont venus chez nous hier. Fait que c'est ça, cette conversation-là d'invalidation dans ma situation, quand j'étais en train de travailler sur des aspects de ma vie, puis me faire reprocher ces aspects de ma vie-là quand je travaille dessus. Tu sais, je me suis dit, mais Christ, t'es dans ma cave. C'est quoi que tu fais, là? Pour vrai, là? Tu m'aides pas, là? C'est quoi ton but avec ça? Tu veux que je me tue? Tu veux que je me suicide? C'est quoi tu veux? À tout m'invalider au complet. Elle me dit que, ah non, t'es pas une femme, t'es embarqué dans un trend Facebook. Christ de cave, man! Il a invalidé. Tu sais, dans ma tête, là, je me disais, je pensais quand j'étais jeune, que j'essayais du linge de fille, quand la mode limo est arrivée, que je me mettais plus fille, mes premières expériences, puis le faire dans le dos de mes blondes, puis tu sais, toute cette expérience de cross-dressing, de transidentité vécue, de bully à l'école, de me faire traiter de gay par ma soeur, tout ce que j'ai vécu, il me l'a comme tout invalidé. Puis tu sais, mon identité, c'est tout va mal dans ma vie, mais mon identité, c'est ça qui me garde en vie. Puis il m'invalidait la seule chose qui que ma transition, c'est la plus belle chose qui arrive. En tout cas, sérieusement. Tout va mal, mais au moins, même si je suis pas passable tous les jours ou whatever, je me sens bien dans mon corps, puis au moins, that's freaking. Vraiment, j'ai pris du poids, puis je me sens. Ça fait du bien. Fait que, c'est ça. Je voulais te parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Puis, c'est ça, cette conversation s'est mal terminée, j'ai mal dormi. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai commencé à fumer du pot le matin. J'ai encore fumé le matin. Je suis vraiment en autodestruction, là. Fait que ça aussi, c'est des aspects à régler. Fait que, c'est ça. Sa conversation a fait que j'ai appelé le 811. On a appelé le centre de crise, on a appelé Pêche. Pêche Sherpa. C'est un organisme de travailleurs de rue, là. Les polices sont venus chez nous. On a attendu Pêche. Pêche est arrivé chez nous. Puis, c'est ça. Fait que le Pêche est arrivé chez nous, les polices sont partis, 811, fini, blablabla. Là, je vais avoir de l'intervention sociale dans les semaines à venir de la part de Pêche pour m'aider sur plusieurs aspects, savoir par où commencer,
parce que j'en ai beaucoup. Fait que j'ai réussi à trouver de l'intervention court terme, moyen terme, immédiate. Fait qu'on va tout travailler là-dessus. Je vais leur expliquer que je suis en réorientation, que je me fais ghoster par le CHU, fait que je fais mes efforts de mon bord pour... Je m'informe, Carrefour Jeunesse, APE, j'ai tout... Tu sais, ça va pas bien mes finances, j'ai appelé GRAP, la fiducie volontaire, je sais tout, c'est quoi mes options, mais là, je suis à la croisée des chemins, puis il faut que je sois sûr que le chemin que je prenne améliore mes conditions et non les contraigne ou me mettre dans la merde. Fait que cet arrêt-là est vraiment positif pour moi parce que, tu sais, à tous les jours, je prends des notes sur tous les aspects de ma vie. Puis, c'est vraiment merveilleux. Je suis capable de keep track de mes émotions, puis, tu sais, de voir qu'est-ce qui va pas dans mes finances, puis pouvoir m'orienter moi-même. Tu sais, parce que souvent, je sais pas quoi dire. Je perds les mots. Alors, je pointe un papier, puis ça règle mon problème. Fait que, c'est ça, des grosses remises en question suite à l'appel de mon père. Ça a déclenché davantage la recherche d'aide, puis c'est super. Fait que je vois ça positif. Mon père, je vais m'éloigner de lui, parce que là, il est dans un country transphobe, il se crée des idées, il pense que je suis dans un trend pis tout. Car, je vais te laisser le temps d'accepter ça. Je sais que tu souffres, je te respecte. Mais respecte-moi. OK. Fait que, voilà, c'est un pas pire portrait de ça dans quoi je baigne. Puis là, à partir de demain, là, pêche, là, ils vont m'appeler, on va commencer par le début, c'est ça. Puis dans une semaine, je vais aller voir mon médecin, je vais lui demander qu'il me rallonge un peu, le temps que j'aille peut-être l'aide au public aussi. Tu sais, ma liste d'attente, j'avance là en liste d'attente, il me reste peut-être un mois, 4 semaines, je sais pas. Fait que, bon, faut me rallonger un petit peu encore, pour me donner une chance. Peut-être que les RH du CHU vont me rappeler entre-temps. Peut-être que je vais avoir de l'aide à la réorientation au Carrefour Jeunesse Emploi, étant donné ma condition. Oui, et pas ma condition, mais mettons que je dis, je cherche un milieu inclusif, là, c'est ça. Fait que, tout ça, ça s'en vient. Il faut juste un petit peu de patience. Tu sais, juste un petit peu de patience encore. Tu sais, rien qu'un petit peu. Pour bien m'aligner. Fait que, c'est ça. En dernier, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est ça, mon père, il m'a vraiment pas aidé. Puis, je m'isole encore plus. Parce que, tu sais, vu que les choses ne s'améliorent pas, ben, je vais m'éloigner des gens parce que, tu sais, j'ai peur d'être trop lourde. Puis tout. Fait que je vis ma vie de mon bord. J'essaie de pas trop brasser d'affaires. Mais c'est pas évident. C'est ça. Puis ça va faire bientôt un an. Je suis sur les hormones. Je vais faire un dernier pause photobomb, là. Puis après ça, je vais vivre ma vie de femme, là. J'ai fait un projet. C'était de filmer mes 1 an. D'en faire le témoignage, là, 1 an, des petites vidéos, des petites photos. Parfait. Mais après 1 an, c'est fini. C'était juste un journal pour voir qu'est-ce qui se passait comme changement. Je me suis réécouté beaucoup. J'ai changé beaucoup. Puis j'ai évolué beaucoup en faisant ça. En me réécoutant. Parce que quand j'oublie un aspect important, ben, me réécouter. C'était un journal qui a été très bénéfique pour moi. Mais après 1 an, là, il me reste combien de jours? Il me reste 10 jours. Mon rendez-vous avec mon médecin, ça va faire 1 an. Oui. Fait que c'est ça, j'avais ce projet-là, je vais le terminer. Après ça, je vais vivre ma vie. Je me souhaite une bonne réorientation, une nouvelle vie, des belles ouvertures. Puis, c'est même pas une question d'argent.
Juste être bien où je suis. C'est ça. Ça s'en vient. On attend. Rien qu'un petit peu. Rien qu'un petit peu. On lâche pas encore. Rocky. Rocky.